Et coucou tout le monde, me revoilà pour un nouveau Floss Tube. Alors là, je vous tourne aujourd'hui, donc nous sommes le 9 décembre, un pré-Floss Tube ou un post-Floss Tube. Il sera avant le Floss Tube que j'ai tourné le 30 novembre, mais tourné donc après. Pour vous expliquer que dans mon Floss Tube, donc que j'ai tourné le 30 novembre, je vous disais que j'allais vous refaire une vidéo avec mes FFO que je devais faire dans les jours suivants. J'ai pas eu le temps de le faire, j'en ai fait deux. J'en ai fait deux, il m'en reste deux à faire. Et je n'ai pas eu le temps parce que j'avais une broderie à terminer que je veux offrir à Noël. Et je voulais absolument qu'elle soit finie, que je puisse la monter et tout. Donc, vous aurez tout ça dans le prochain Floss Tube. Je vais rajouter en fin de Floss Tube, tout à la fin, une petite vidéo avec de la musique pour vous présenter la miniature, une des miniatures de chez Action que j'ai faite. C'est la maison, je sais plus comment elle s'appelle. C'est la maison féerique du Père Noël ou un truc comme ça. Que j'ai faite pour mon gendre, que je lui ai déjà donné pour qu'il mette dans son village de Noël. Mais je vais vous la présenter vite fait, hein. C'est une toute petite vidéo de rien, mais pour vous montrer ce que j'ai fait en plus au mois de novembre. Et puis voilà, donc c'était pour vous dire ça, ce petit aparté. Donc on se revoit entre Noël et le jour de l'an. En attendant, si toutefois je ne vous vois pas avant Noël, je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Profitez bien de vos amis, de votre famille. Profitez de la joie ambiante pendant les jours de fête. Et puis, on se retrouve dans pas longtemps maintenant, du coup, une petite quinzaine de jours. Voilà. Bon visionnage et à bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et allez vous abonner à ma page Facebook qui n'est pas très active, mais que il faut que je l'active là un peu plus. Je mets pas trop de choses dessus en fait, parce que ce que j'ai fait, c'était pour offrir. Et je me suis aperçue que mes filles avaient accès à ce groupe. Ma fille m'a mis un like sur un truc que j'avais posté. Donc pour l'instant, c'est en stand-by, mais ça va vivre un peu plus. Voilà. À bientôt. Et bonjour tout le monde. Donc me revoilà pour un nouveau Floss Tube, le numéro 7, sur le mois de novembre 2025. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous remercie de me suivre parce que c'est vraiment très sympa. Les commentaires que j'ai me réchauffent le cœur, franchement, surtout de ce temps-là. C'est très très appréciable. Enfin, je pensais pas que en me faisant une chaîne YouTube, j'aurais autant de commentaires sympas et voilà. Alors attendez, parce que je trouve, pardon, je trouve que vous êtes un peu, voilà, je suis un peu haute. Je vais essayer de ne pas vous faire avoir le mal de mer, mais voilà. Donc voilà, donc je suis ravie de vous retrouver. Je remercie donc tous les gens qui me suivent, tous les nouveaux abonnés, c'est très très sympa. J'espère qu'on va continuer à augmenter, que ma chaîne va continuer à plaire et à trouver de nouveaux adhérents. N'hésitez pas surtout à vous inscrire sur mon groupe Facebook pour montrer ce que vous faites, pour voir ce que je fais, parce que je partage pas toujours tout sur les groupes, sur les autres groupes. Donc n'hésitez pas. Tout ce qui est dentelle, de toute façon, bon, pour l'instant j'en fais pas encore, j'en ai pas refait, mais tout ce qui est dentelle sera que sur mon groupe Facebook, hein, by Christelle V & Co. Donc n'hésitez pas. Donc voilà. Donc aujourd'hui, mon Floss Tube va être un petit peu spécial. Je tourne aujourd'hui, nous sommes donc le dimanche 30 novembre. Il est 17h, je crois, ou à peine. Il est moins 10. Je tourne une partie de mon Floss Tube maintenant parce que je veux que mes encours soient arrêtés pour le premier, enfin à la fin du mois. Donc, ça sera arrêté là. J'ai terminé 3 broderies ce mois-ci, dont une que j'ai commencé. J'ai fait un début que j'ai terminé
et 2 broderies que j'ai terminées. J'en ai monté une qui est effet faux. Et je dois monter les 2 autres que j'ai pas pu faire avant parce que je vous avais raconté que ma rue est en travaux, je ne pouvais pas sortir ma voiture sauf à ce que mon mari me la sorte quand il se lève le matin à 7 h. C'était compliqué, en plus la rue est très encombrée parce qu'il y a tous les gens qui viennent à la gare prendre le train pour aller à Paris, donc c'est compliqué. Même si on trouve la place le matin à 7 h, quand vous revenez après avoir fait vos courses, c'est pas sûr que vous puissiez vous garer. Comme je ne pouvais pas atteindre mon entrée de garage, voilà. Et quand on sortait, c'était le week-end, parce que le week-end, ils nous laissaient la possibilité de sortir, ou le soir, mais le soir, voilà. Donc c'était le week-end, et le week-end, on sortait pour faire les courses, nourriture, les trucs importants, enfin voilà, indispensables. Et hier, on a réussi à faire autre chose parce que ma rue est terminée et que les courses, on va pouvoir les faire autrement. Donc, je vais pouvoir sortir en semaine, tout va bien. Ça y est, je suis libérée, délivrée. Donc hier, j'ai pu aller chez Cultura donc je suis allée chez Cultura pour aller m'acheter de quoi faire mes encadrements. J'ai reçu une commande Temu dans laquelle j'avais des choses aussi pour faire des finitions. Donc là, normalement, j'espère que j'y arriverai dans la semaine à faire tout ça. C'est pas sûr parce que demain, monsieur ne travaille pas, il a pris une journée de congé. Je ne sais pas ce qu'il a l'intention de faire. Donc voilà, s'il veut qu'on fasse quelque chose ou pas de particulier, j'en sais rien. Donc on verra ça demain. Si, il va falloir que je l'aide parce que je crois qu'il a du bricolage à faire et qu'il a besoin de mon aide. Bon bref. Donc j'aurai peut-être pas le temps demain, mais mardi, je vais passer la journée au centre commercial avec ma fille, enfin la journée. Je la rejoins pour déjeuner et on passe une autre partie de l'après-midi. Donc je ferai pas grand chose non plus, donc voilà. Donc ce mois-ci, donc j'ai pas beaucoup de broderies à vous montrer parce que en fait j'ai commencé une broderie que je vous dise pas de bêtises. J'ai terminé une broderie, donc j'en ai commencé une petite parce que j'ai trouvé un petit modèle gratuit que j'ai trouvé adorable. Donc vous le verrez à la fin de cette vidéo parce que je vais tout cumuler quand même. Mais je vous ferai la vidéo que dans quelques jours quand j'aurai fait le montage, si j'ai le temps. Et j'en ai fini une deuxième qui est une de mes anciennes vidéos. Vous allez tout de suite comprendre lesquelles parce qu'elles ne seront pas présentées. Et j'en ai pas commencé d'autres parce que j'en ai une autre que je veux terminer absolument. Je vous expliquerai quand je vous la montrerai. Vous aurez en plus une petite vidéo de ce que j'ai fait à côté pour mon gendre. Voilà. Que je mettrai, c'est pareil, en fin de ce tournage, je vous mettrai, puis après je vous mettrai l'effet faux. Et voilà, je vous reparlerai de tout ça. Donc, nous voici dans ce floss tube. Nous allons commencer, après tous mes papotages. Oh, ça va, ça fait 5 minutes de papotage. Il n'y a pas grand chose. Je vais en profiter quand même pour vous donner des nouvelles de mon petit chaton qui vient de se poser derrière moi sous la couverture. Vous la voyez peut-être pas, la couverture. Là, vous avez une couverture en moumoute. Elle vient de se poser sous la couverture. Ça fait, l'autre fois, on l'a cherchée toute la journée. Je pense qu'elle était là parce qu'on a cherché dans toutes ses cachettes. On ne la trouvait pas. Et en fait, quand elle fait ça avec la couverture, on a l'impression qu'il n'y a personne en dessous, quoi. Donc, on ne l'a pas trouvée. Nous sommes allés chez le vétérinaire. Alors, elle ne vient pas se montrer. Elle est timide. Elle n'aime pas les photos et tout ça. On est allé chez le vétérinaire mercredi dernier. On a beaucoup diminué. En fait, elle a plus que 2 gouttes par jour. Enfin, c'est pas des gouttes, c'est de la crème. 2 jours dans son œil mort. Bon, voilà, mais l'ulcère, ça y est, il a quasiment disparu. L'œil droit, elle a toujours 4 gouttes. Mais la tension, elle a plus de tension dans aucun œil. Donc voilà, donc tout va bien. Bon, l'œil droit, il va falloir continuer encore un bon bout de temps, mais l'œil gauche, je pense que bientôt, elle n'aura plus rien dans l'œil gauche. Parce que je suis partie la boule au ventre, pensant qu'il va falloir... J'avais l'impression que son ulcère n'avançait pas, que là, cette fois-ci, ça n'avait pas bien sur les 3 dernières semaines.
Et ben, j'étais partie en me disant, bon, il va falloir qu'on l'opère, qu'on enlève le globe oculaire, qu'on lui couse la paupière et tout. Ça me... Oh, j'arrivais pas à me faire l'idée. Et en fait, pour l'instant, il n'y a pas besoin. Je touche du bois, hein, et on espère que ça va durer comme ça. On a trouvé un système avec une de mes filles qui va nous la prendre quand on sera en vacances. Parce que bon, on va partir chez mes beaux-parents un petit peu pour les fêtes là. Ben, je peux pas l'emmener, hein, parce que 500 km déjà qu'elle est pas bien en voiture. Donc ma fille va me la prendre, elle lui mettra ses gouttes et tout va bien, tout va bien. Voilà, donc sur ce, on va commencer le floss tube et je vais commencer par vous parler, alors ça c'est un effet faux donc ce sera pour plus tard, ah mais non, j'en ai commencé deux, des broderies. Non, je vous dis des bêtises. En fait, Edith de la chaîne L'Atelier de Didith et sur son groupe Facebook À vos aiguilles, broderie, tricot, crochet, je ne sais pas si c'est dans l'ordre, hein, mais c'est voilà, je commence à le retenir, a lancé un sale Halloween sur un an en fait. Donc on le commençait le 1er novembre et on doit l'avoir fini pour le 30 octobre de l'année prochaine. Alors rien de moins sûr, hein, parce que... donc je vais toujours vous mettre ici la photo du modèle. Et pour celui-là, vous n'aurez pas de photo d'avant parce que je l'ai commencé là, mais je vous mettrai aussi la photo d'où j'en étais. Donc voilà ce que j'ai commencé. Alors, c'est pas beaucoup, hein, on voit pas bien. Voilà, je sais pas si on voit bien. Voilà, j'ai commencé ça. Donc, c'est le corbeau et les têtes de mort. Donc, c'est plus gothique qu'Halloween, mais... et là, vous avez un joli... Attendez, je vais enlever l'aiguille que vous voyez bien. Un joli aimant de Sabine, je crois qu'elle s'appelle, les aimants d'Elfes et de Fées. Elle fait des super beaux aimants, mais bon, elle n'est pas ouverte tout le temps. C'est quelqu'un qui fait ça pour... en fait, tous les bénéfices vont à des associations pour les animaux. Et c'est sur Facebook, vous la trouverez sur Facebook. Et franchement, elle fait des très très beaux aimants aiguilles. Et celui-là, bah, il est gothique, hein. Moi, j'aime ce qui est gothique, donc voilà. Donc voilà, bon, pour l'instant, on voit ni les corbeaux ni les têtes de mort, mais ça viendra. J'espère assez vite. Voilà, donc ça, c'est... Alors, ce modèle, alors je vais vous le laisser en vous disant, mais je connais pas, j'ai des problèmes de mémoire, donc je suis obligée de tout écrire, hein. Donc, corbeau et tête de mort, qui vient de Clock Soft de chez Etsy. Il fait 202 points par 202. Il a 17 couleurs. Et je le fais sur une Aïda 7 blanche. C'est une 7 ou c'est une 8? Non, ça serait bien une Aïda 8. Non, c'est une Aïda 8. C'est une 8. Je ne l'ai pas marqué quelque part. Non, bah non, pourtant j'ai marqué 7. Bon, alors je sais plus, 7 ou 8, j'en sais rien. J'ai l'impression que c'est quand même très fin pour du 7. Je sais pas. Enfin bref, voilà. Donc voilà. Je travaille en un fil sur un fil, comme il n'y a pas de mélange. Dès qu'il n'y a pas de mélange de couleurs, j'aime travailler d'un fil sur un fil. J'aime quand c'est très très fin. J'ai encore de bons yeux, donc j'ai de la chance. Malgré mes lunettes, mais je vois encore bien. Donc j'ai fait 1457 points, ce qui représente 3,57%. C'est pas énorme, mais voilà, j'ai travaillé... c'est ce que je vous disais, en fait, je fais 700 points à peu près, entre 700 et 800 points par broderie et je change. Alors, jusqu'à maintenant, excusez-moi, je le faisais, je prenais à la suite mes broderies. Là, il y en a deux que je voulais finir, enfin, je voulais finir absolument pour Noël. J'espère que j'aurai le temps. Je pense que j'aurai le temps. Donc, j'ai un peu laissé tomber les autres. J'ai travaillé un peu dessus quand même, mais en fin de mois, en fait, j'ai forcé sur les deux autres que je voulais finir. Donc, voilà. Donc, ça, les corbeaux, vous verrez le modèle, mais très fin et très blanc. C'est que du blanc. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc ça, c'est fait. En fait, c'est... Excusez-moi, je vais éternuer. Et ben voilà. Je suis pas enrhumée. Je vous dirai après pourquoi. Non, je vais vous le dire tout de suite. Je regarde Cricri. Non, Cricri, non. Kiki, la petite brodeuse.
Et elle a présenté des petits gummies. Ce sont des compléments alimentaires. Ce sont des petits en forme de nounours. Comme les nounours, comme les petits... Je vais re-éternuer. Désolée. Ce sont des petits gummies comme les nounours en gelée, là. Vous voyez, les bonbons, ils sont tout petits. Et en fait, c'est immunitaire. Et ben, elle disait qu'elle en avait pris l'année dernière et que ça lui avait fait du bien. Donc, je dis, bon, je vais essayer. Moi, j'ai toujours des rhumes. Je suis jamais très malade, mais j'ai toujours des rhumes, des choses comme ça. Et là, j'ai un cheveu qui me... Attendez, je vous laisse 30 secondes. Je vais aller chercher un mouchoir parce que là, c'est plus possible. Bon, voilà, ça n'a pas duré longtemps pour vous, désolée, mais là, il fallait vraiment que je fasse quelque chose. Et je suis encore toujours en train de me gratter le nez. En fait, je ne sais pas pourquoi. C'est incroyable. Bon. Donc ces gummies, ben, je commençais à les prendre et cette année, eh ben, je touche du bois. Alors, j'éternue, pas mal, mais voilà, je suis pas malade, j'ai pas le nez pris. D'habitude, j'ai le nez, je dors pas. Là, je touche du bois, mais jusqu'à maintenant, je n'ai rien eu. Donc... si vous êtes intéressé, dites-moi, je vous en ferai un petit peu la pub, mais franchement, je vous mettrai, c'est Beers, alors c'est Ours Beers, bien fait, je sais plus. Dites-moi si vous êtes intéressé, envoyez-moi un mail ou un petit commentaire et je vous mettrai le lien. Mais franchement, bon, j'en ai pris à ma fille, c'est pareil d'habitude. Elle est toujours malade avant les vacances. Ouais, elle est au collège, hein, et elle attrape toujours un bon rhume avant les vacances d'octobre. Là, elle n'a pas été malade. Là, pour l'instant, c'est pareil, elle n'est pas malade du tout, donc ça a l'air d'être assez efficace. Et en fait, bon, vous prenez votre... je l'ai pas pris ce matin, vous prenez votre petit bonbon tous les jours. Ça fait comme un petit bonbon. C'est sans sucre, hein, c'est free sugar. Donc voilà. Bon, alors on va continuer. Ensuite, donc, je vais noter ce que je vous dis parce que sinon je ne m'en rappellerai pas. Donc ça, c'est fait. Alors, ensuite, j'ai l'échantillonneur de la forêt. Donc, l'échantillonneur de la forêt, c'est le sale qui est organisé par nos chers Craft Squad, le clan des Québécoises, que j'adore. Elles sont toutes super, elles sont vraiment une joie de vivre que j'ai pas, je trouve. Bon. Et voilà où j'en suis. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc j'ai fait quoi? J'ai fini mes fraises, j'ai fait mes petites fleurs qui sont là et j'ai commencé le champignon ici. Voilà. Ah mais j'ai fait le petit papillon, c'est un petit papillon, ouais, le petit papillon bleu là. Bon, j'ai pas fait mes points arrière. Les points arrière, je les ai fait que sur le premier papillon et la fleur. Mais voilà. Je crois que je les ferai à la fin. Je sais pas, je vais voir parce que c'est pas un truc que j'aime faire, mais voilà. Donc celui-là, c'est l'échantillonneur de la forêt. Donc c'est le sale des Craft Squad. Alors il n'y a pas de délai, il n'y a pas de. Après voilà, on le fait, on est plusieurs à le faire, c'est tout. Hein, c'est pas. Voilà. Il est... Attendez, je vais le poser parce que c'est lourd. Il est où l'échantillon? Donc, c'est un modèle de Kenvory UA sur Etsy, une boutique d'Etsy. Il fait 267 par 196 avec 48 couleurs et 9 mélanges. Je le fais sur une étamine Murano 12,5 fils couleur grain de sable Zweigart en 2 fils sur 2 fils de trame. Voilà. Donc j'ai fait 1484 points et j'en suis à 26,8% pour 7070 points, 680 demi-points et 361 backstitch. Voilà. Donc il va être très joli. Il va être grand, il va être très joli. Très agréable à faire avec des couleurs vives, c'est super agréable. Et les Kenvory, je pense que je les ai pas encore achetés, mais il y en a 2 ou 3 qui me plaisent. Bon, il n'y en a que 2 ou 3, mais c'est déjà pas mal. Là, je me suis acheté hier, j'ai commandé avec le Black Friday. Bon, il y a une petite réduction. Les gnomes, excusez-moi, je me remouche, j'arrête 30 secondes. Je pense qu'il y a de la poussière et que je suis allergique à la poussière. Donc je disais que je me suis acheté hier avec
le Black Friday sur la boutique Soda Stitch, les gnomes. Alors, je me suis pris les 2 séries de 12. Je vois justement les Craft Squad les Québécoises qui les brodent. Ils sont magnifiques. Franchement, j'avais craqué dessus. J'avais dit non, je les achète pas. Et puis, j'ai cherché, je les ai recherchés. Et je ne trouvais que la 2e série, celle qui vient de sortir là. Et en fait, je me suis dit, oh là là, les autres, ils ont disparu et tout. Et du coup, de peur qu'ils disparaissent, j'ai pris les 2. Comme ça, je les ai, je suis tranquille. Donc voilà, c'est comme ça. C'était le Black Friday. Mon mari s'est éclaté avec le Black Friday. J'ai dit, je fais pareil. Ensuite, j'ai le sampler 251. Il est là. Donc ça, c'est le sale de l'anniversaire de Didit, toujours sur la chaîne L'Atelier de Didit. Je reprends l'Atelier de Didit, qui n'arrête pas de faire des salles. Alors, je ne les suis pas tous, hein, parce que j'aimerais bien, hein, mais moi, j'aime pas avoir 36 000. Moi, en fait, quand je commence une toile, il faut que je la vois finir rapidement. Et là, moi... Là, j'ai envie d'en commencer plein, parce que justement, sur sa chaîne, j'ai gagné aussi, un lot pour ses 9000 abonnés, je crois, je sais plus. J'ai été tirée au sort, j'ai gagné un modèle très joli, que j'ai choisi sur une boutique. Il faut que je le fasse, mais j'ai pas le temps, quoi. Et puis moi, je veux pas commencer 36 millions de trucs avant d'avoir fini. Donc, bon, celui-là, je sais que je vais mettre 2 ans à le faire, parce qu'elle tire une case par an. Il y a 24 cases, donc c'est clair. Une case par mois, je veux dire, il y a 24 cases, donc ça fera 2 ans. Là, on a entamé ce mois-ci la 2e année avec, je crois que c'est cette case-là, ce mois-ci. Voilà, la numéro 18. Ouais, c'est très joli, hein. Alors, je ne sais pas à quel pourcentage j'en suis, parce qu'en fait... je sais pas, ça a merdouillé sur mon pattern keeper. Il me l'a enregistré, le modèle de foin l'un en dessous l'autre. Alors, ça fait plusieurs fois qu'il me le fait avec plusieurs modèles. Je sais pas, ça doit pas être... voilà. Et du coup, je sais pas où j'en suis. J'avais fait le calcul, mais je suis pas sûre. Normalement, il y a un tour. Normalement, une fois que toutes les cases sont terminées, ça fait un carré, il y a un tour. Bon, le tour, j'ai pas envie de le faire. Je trouve que là, j'ai peur que ça l'écrase, en fait. Donc, je verrai à la fin. Donc, je sais pas quel pourcentage j'en suis. Mais j'ai fait... Alors, déjà, non. Donc, c'est le sampler 251. C'était la case 18. C'est un modèle de 2x2 Stitch Art de chez Etsy. Il fait 267 par 267. Il y a 8 couleurs. Il est fait sur une Aida 7 noire en un fil sur un fil. J'ai fait 964 points avec cette partie-là. Voilà. Donc, vous voyez, bon. Mais il va être très joli. Là, on commence à voir. C'est vrai que quand on a le nez dessus, en fait, on voit pas. Elle est jolie, la rosace. Franchement, c'est très beau. Hein, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'en fait, quand j'ai l'œil dessus, il y a des fois des modèles, je dis, oh, c'est pas beau. Oh, je sais pas ce que je vais en faire à la fin. Je sais pas, c'est pas beau. Et en fait, quand je les vois, quand je vous les présente, là, que je les vois sur le téléphone, je les trouve magnifiques. Ensuite, le sampler. Alors ça, c'est... Je vais vous montrer celui-là d'abord. Le torchon sapin de Noël. Mon torchon sapin de Noël. Donc, mon torchon sapin de Noël, que je vous le montre à l'endroit, ce serait pas mal. Je vais vous le montrer en entier, puis après, je vais vous rapprocher ce que j'ai fait ce mois-ci. Donc, le voilà en entier. Je me recule, voilà. On l'avait en entier, là. De ce que j'ai fait, hein, bien sûr. Il n'est pas fini. Il manque encore un sapin, ici. Et là, en dessous, joyeuse fête, ou je sais plus, avec une couronne de... Voilà. Et donc, ce mois-ci, j'ai fait... Je vais vous présenter le premier, ce sera plus simple. Ce mois-ci, j'ai fait celui-là. Voilà. Les petits oiseaux. Voilà. Qui est très joli aussi. Alors, j'aime beaucoup les motifs. Par contre, j'aime pas du tout, je vous l'avais dit, hein, mais le tissu. C'est un... En fait, c'est un kit de chez Brodeuse Parisienne. Ah oui, je vous ai pas dit. Alors, attendez, je vous le remonte pendant que je vous parle. Donc, voilà.
Donc, non, je vais le mettre là parce que si je vous mets... Ouais, c'est bête ce que j'ai fait. C'est pas grave, je cocherai ma tête. Donc, c'est un kit des brodeuses parisiennes. Ça s'appelle torchon sapin de fête. C'est une toile Aïda 5.5. Alors déjà, j'ai horreur, c'est beaucoup trop gros pour moi. Au-dessus de 6, je suis pas dessus, je n'aime pas du tout. Donc, un carreau beige et marron. J'avais mis beige et blanc, non, c'est beige et marron. J'aime pas. Donc c'est un kit, mais alors le torchon, c'est vraiment pas. C'est que de l'Aïda, puis c'est mou. C'est mou, les trucs sont gros. Dès que vous faites, en fait, ça tire, le fil tire. Ça se tient pas, je sais pas comment vous expliquer. Et quand je passe le fil, ça tire, ça fait des trous, ça tire, enfin, c'est vraiment horrible. Je sais pas, mais vraiment, il est pas. J'aime pas. C'est trop mou, c'est trop... Je vais le finir parce que ça m'embête de ne pas le finir. Je le trouve joli, mais cette toile, j'aime pas la travailler. Alors c'est vrai que je le prends à contre-cœur. Sur celui-là, j'ai fait 1070 points. Mais c'est vrai que je le prends... voilà, je le prends, je me dis, bon allez, il faut que je le finisse. Alors, je fais pas mes 700 points dessus. Hein. Je vous avoue que j'en fais 200-300 et je change parce que celui-là, sinon je vais me lasser et je vais pas le finir. Donc je fais petit à petit. Donc le torchon, c'est fait. Ça, c'est un effet faux. Ça, c'est un... Et donc, il ne me reste plus qu'une broderie. On a 23 minutes. C'est pas grave, je papoterai après. Alors, il me reste une broderie. La voilà. Et celle-ci, elle a beaucoup avancé. Bon, c'est pas la seule, mais... La voici. La voilà. Mon staff. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le chien de mon gendre. Le conjoint de ma plus jeune. Qui a un staff qui ressemble énormément, parce que j'ai cherché, mais qui a quand même une ressemblance avec cette tête. Voilà, mais il est très beau. Et alors c'est pareil, c'est sur un Aïda 7. Alors c'est peut-être un peu, là on voit pas, mais si on se rapproche, on voit le blanc en dessous, mais ça me gêne pas, parce qu'en fait, quand on le voit de loin, ça se voit pas du tout. Alors, le nom c'est Aquarelle Pitbull. Voilà. Ça vient de chez Silver Cat Creation Art. Je suis sur Etsy. Il fait 182 par 174 points. Il y a 49 couleurs. Il est fait donc sur une Aïda blanche 7, pardon. Et j'ai fait 8001 points. J'en suis à 56%. Celui-là, je voudrais le finir. Donc, je vais travailler dessus majoritairement sur le mois de décembre pour le finir pour Noël parce que vous savez que j'en ai fait un pour chacun et que j'aimerais leur offrir en même temps mes 4 loulous là et donc ça serait bien que je puisse offrir un Noël. Il me reste plus que celui-là parce que vous verrez le Sheltie je l'ai terminé. Il fait partie de ceux que je veux mettre en valeur, que je dois mettre en valeur là ces jours-ci. Et voilà, mais je le trouve super beau. Bon, après, bon, c'est pas le chien que je préfère, hein, on est bien d'accord. C'est vrai que quand j'ai su qu'il avait ce genre de chien, j'ai eu un a priori, franchement, j'avoue. Ma fille me disait, en plus elle me disait, non mais on invite personne parce que tu comprends, avec le chien, c'est un peu difficile. Alors, je me disais, oh là là, son chien. Alors, ma fille avait son petit quand elle était partie vivre là-bas, son petit spit me dit oh là là comment ça va se passer et tout machin. Et en fait il n'est pas méchant du tout, c'est qu'il gère pas ses émotions, il veut tout le temps jouer et puis comme c'est que du muscle donc mais il est super mignon. On est allé chez ma fille, enfin il est super mignon ce chien, il est même attendrissant parce que on y est allé la première fois manger. Il nous a donc alors faut pas lui parler, faut rien lui dire. Parce que le problème, c'est que dès qu'on lui parle, il est content, il saute et que comme c'est que du muscle, il risque de vous faire tomber. Donc, il faut vraiment pas lui parler. Donc, on ne dit rien. Et on était en train de déjeuner et le chien arrive, il a joué, il a un doudou. En fait, tous les chiens ont des doudous chez eux. Il a son doudou, il est venu, il m'a mis les 2 pattes sur les genoux avec son doudou. Il est venu me montrer qu'il avait un doudou et me montrer son doudou. Il n'a pas voulu me le donner, mais il me l'a montré. Et puis, il est reparti, mais adorable, quoi. Il n'est pas du tout agressif. Bon, maintenant, je dis pas que si vous rentrez chez eux et qu'ils ne sont pas là, moi, personnellement, je ne tenterai pas.
Mais sinon, il est vraiment mignon. Je vous mets encore en pause. Bah, cette fois-ci, je vais juste allumer la lumière. Voilà, on voit mieux. C'est peut-être pas bien, mais bon. Donc voilà, écoutez, bah, j'ai terminé pour... la broderie. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup. 1, 2, 3, 4... J'ai que 5 en ce moment. Mais je vous dis, j'en ai 3 autres à vous montrer qui vont venir après sur une autre vidéo que je collerai à celle-ci. Donc ça c'est pour la broderie. Maintenant on va passer au tricot. Alors le tricot, je me faisais un pull avec une grosse torsade, je ne sais pas si vous vous souvenez, et en fait ça allait pas du tout. Je me vois beaucoup plus forte que je ne le suis, et c'était vraiment trop grand qu'on rentrait à alors 1,5 comme moi dedans. Donc j'ai tout défait et j'ai pris un autre modèle que j'ai commencé, mais je ne sais pas s'il va aller non plus, donc pour l'instant voilà. Entre temps j'ai appris que j'allais être de nouveau tata d'un petit garçon. Donc je me suis lancée dans... Alors je vais être tata d'un petit garçon. C'est un deuxième, ma nièce, c'est son deuxième enfant. Donc je lui avais fait la petite brassière que je fais toujours en blanc, donc elle l'a. Et bon, elle avait des choses pour filles, donc je lui ai fait un petit... Je suis en train de lui faire un petit gilet. Donc, je me suis lancée dans un petit gilet. Alors, je vais vous montrer le modèle. Alors, c'est un modèle fille, mais c'est juste la coupe. Donc, c'est ce modèle-là. Voilà. Donc, c'est un petit gilet raglant, col V. Voilà, hein, vous voyez la forme. Regardez que la forme. Et je le fais donc uni en vert. Donc là, j'ai fait un devant, le dos. Voilà. Voilà, c'est un vert, vous le voyez. Ouais, là, vous le voyez. Non, c'est un vert un peu kaki, qui est pas laid. J'essaye de voir où vous pouvez voir la couleur. Voilà, ça ressemble un peu. Voilà, un vert un peu kaki. J'ai fait une manche. Alors, j'essaye de coudre au fur et à mesure parce que j'ai horreur de coudre. Donc, j'ai fait une manche et j'en suis à la deuxième manche. Voilà. Là, alors, je suis au milieu d'un rang. Je ne sais pas pourquoi. Si, parce que je l'ai commencé quand j'étais chez maman et j'ai dû partir un peu en précipitation parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui arrivait chez moi. Voilà. Donc, j'ai voilà, ma petite manche. Je suis arrivée aux diminutions. Donc, j'entame les diminutions. Voilà. Donc, ça va être vite fait. Ça va être vite fait, hein. Il n'y en a pas pour longtemps. Alors, je tricote ça en 3 pour les côtes et 3,5 pour le reste. Et c'est la laine super soft de chez Ziman. Elle est d'une douceur mais incroyable. C'est 80% acrylique et 20% polyamide. Mais c'est doux. D'ailleurs, je vais aller m'en acheter pour me faire un... J'ai vu un modèle de pull qui m'irait très bien. Donc, je pense que je vais passer chez Ziman faire une razzia. Si je trouve la couleur qui me plaît pour me faire un pull. Mais elle est vraiment très douce. Ils ont des belles laines. Et je crois qu'elle est à un... Pas marqué dessus. J'ai regardé l'autre fois. Un 20 ou un 50. Un truc comme ça, la pelote. Donc, c'est vraiment pas cher du tout. Ensuite, je vais vous montrer. Donc, en tricot, c'est tout pour le moment. Donc, je vous montre pas l'autre pull parce que pour l'instant, je sais pas ce que ça va donner. Donc, j'aime autant trouver vraiment ce que je veux faire avec et le faire. Excusez-moi, je bois un coup parce que j'ai la bouche qui commence à être sèche. Voilà. Ensuite, je suis en train de faire un pull. Ça s'appelle un pull, mais pour une amie. Donc voilà, au crochet. Voilà ce que ça donne. C'est assez joli. Bon, alors là, c'est on le tend un peu. Donc, toujours, hein, vous aurez le modèle ici. Donc, en fait, c'est un pull qui se tricote. C'est 2 bandes très longues, donc qui partent de devant, qui vont jusqu'à derrière, donc qui passent sur les épaules. Et vous avez une couture devant qui va plus ou moins haut, et derrière qui va assez haut.
et ça vous fait un pull. Donc c'est tout simple à faire. Donc ça c'est elle qui m'a donné la laine. Donc c'est alors c'est une ancienne laine, je sais pas si elle se fait toujours. C'est Capri de chez Katia, enfin la laine c'est du coton. C'est 100% coton. Voilà, Capri de chez Katia. La couleur elle est marron taupe. Ouais, peut-être un peu plus marron que taupe, mais voilà. Donc voilà. Je vais faire une coupure de ma vidéo. Non, je vous mettrai à la fin ça. Voilà, bon. Entre-temps, j'ai fait... Alors ça, c'est tout ce qui est aiguille. Entre-temps, j'ai fait... donc on est invité chez ses amis, là, pour qui je fais le tricot. Je vous avais montré le petit coussin que j'avais fait avec le chat. J'espère que oui. Bon, sinon, je aussi, je sais plus si je vous l'ai montré la dernière fois. Mon petit blackwork. Si, vous l'avez vu, le petit blackwork. Donc, ça, c'était pour elle. Et pour lui, j'ai fait un cadre. Donc, je vais vous mettre aussi la photo. C'est un truc que j'avais fait pour mes gendres l'année dernière. J'en ai à faire pour mon mari avec leur voiture préférée. En fait, c'est un cadre avec une profondeur. Vous marquez derrière, j'imprime les caractéristiques de la voiture et je mets sous verre et tout. Et sur le verre, alors c'est un cadre où il y a une épaisseur, c'est-à-dire que ma vitre elle est au fond du cadre et je colle une petite voiture miniature sur la vitre. Donc je vais vous mettre la photo. Donc il était super ravi apparemment d'avoir ce petit cadre. Alors c'est tout petit, celui-là est tout petit mais j'en fais des plus ou moins gros. Donc j'ai fait ça. Et puis ça fait à peu près un mois, un peu plus d'un mois, on est allé chez Action avec ma fille, donc toujours la plus jeune. Et enfin on était avec les deux mais c'est la plus jeune qui me dit mon copain il aimerait, enfin mon conjoint il aimerait que je lui fasse cette miniature là pour mettre dans son village de Noël, mais bon j'ai pas le courage et tout. Je dis allez prends-le, je vais lui faire. Et c'est les miniatures Action. Alors par contre j'ai passé à peu près 2 heures par jour pendant quasiment un mois. Mon mari m'a aidé un week-end, on a fait deux après-midi. Jeudi soir, les enfants venaient passer à la maison, donc j'ai dit bah, il faut que je lui donne, je sais pas quand je les reverrai. S'ils veulent mettre dans son village de Noël, il faut qu'il l'ait là. Donc on a passé la soirée de mercredi dessus. Encore, enfin moi j'y avais passé déjà une partie de l'après-midi. On a réussi à la finir, mais alors les trucs Action, ça rend pas mal, hein, mais voilà. Donc là, là, quand je vais avoir terminé cette partie, je vais vous mettre, j'ai pris une vidéo de ce que ça donne. Donc je vais vous la mettre en vidéo, que vous voyez ce que j'ai fait. Mais ça prend beaucoup de temps. Parce que il y a beaucoup de colle. Et la colle, il y a du temps de séchage. Comme c'est des petites choses, des fois, ça sèche pas bien. J'ai utilisé 3 colles différentes pour certaines choses parce que voilà, il y a des trucs qui collent. Et le papier, ça colle super bien. Mais par contre... quand vous avez en fait des tranches de papier à coller sur quelque chose, c'est pas évident. Vous verrez, il y a des petits volets, je sais pas si vous verrez, mais en fait c'est des petits morceaux de papier. Vous avez un cadre en bois, donc un cadre en bois, juste le cadre, et des petits morceaux de papier à mettre, à coller. Donc j'ai trouvé un système, j'ai collé derrière un plastique transparent pour pouvoir coller mes lames, parce que déjà coller juste une tranche de papier, c'est pas évident. Mais alors quand vous avez juste des petits bords sur les côtés, enfin bon, c'est un peu compliqué. J'ai passé beaucoup de temps là-dessus, donc ça m'a aussi un peu pris du temps sur ma broderie. Je vous ai pas dit, mais j'ai brodé 18 463 points ce mois-ci, ce qui n'est pas énorme. Je sais plus combien j'avais fait le mois dernier. Attendez, je vais vous dire ça, parce que j'ai mon canon. Ça, c'est octobre. 16 803. Et là... ah bah non, j'ai plus brodé que le mois dernier, tiens. Bon, écoutez. J'ai donné un peu plus de collier, sûrement, je sais pas. Voilà.
Bah voilà, écoutez, donc je vous mets cette petite vidéo et je reviens dans quelques jours, mais ça pour vous, ça se verra pas, vous faire vidéo de mes effets faux. Et puis, je vous mettrai tout ça première quinzaine de décembre. À savoir aussi que, alors, donc je vous mettrai tout ça première quinzaine de décembre. À savoir que je ne ferai sûrement pas mon Flowstube le 31 ou le 1er janvier. Le 1er, ni le 2. Bon, alors mon Flowstube de janvier il sera hyper décalé parce que on revient le 31. Mon mari est là jusqu'au... Non, 2 c'est vendredi, 3, 4. Donc je pense que je pourrais tourner peut-être le 5, je sais pas. Ou peut-être le 3 ou le 4, hein, j'en sais rien. Bon, de toute façon, comme je suis pas là pendant 6 jours, j'ai quand même emmené des broderies, hein, mais là, normalement, je devrais en commencer 2 quand j'aurai fini le staff. Donc je vais essayer d'en faire une monochrome pour l'emmener. C'est beaucoup plus simple. Donc voilà. Donc je ferai sûrement pas en début de mois. J'aurai un petit peu plus de points, hein, c'est pas grave, ce sera décalé sur le mois d'après, hein, on s'en fout. Le principal c'est que vous voyez mes avancées et puis que je discute un peu avec vous. Voilà ce que j'avais à vous dire, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis on se revoit, donc moi je vous revois, façon de parler, je revois ma caméra dans quelques jours. Voilà. Pour l'instant, je vous souhaite une bonne soirée, mais je suis obligée de le dire parce que moi c'est la soirée, mais dans quelques secondes pour vous, quoi, après la petite vidéo de ma miniature action. Allez, à plus tard!